Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la rencontre avec le divin, la fusion avec le divin. La rencontre, c'est pas une rencontre visuelle. Le divin, c'est quelque chose d'invisible, d'innommable, d'impensable. C'est simplement quelque chose qu'on peut ressentir dans son corps. C'est quelque chose qu'on peut incarner. On peut le penser, on peut l'imaginer, on peut se faire une représentation. C'est malheureusement ce que on est contraint de faire en tant qu'être humain. Pour une raison simple, c'est que on est face à un monde apparent, matériel, et on ne peut pas toucher le monde invisible qui constitue ce monde. On sait que ce monde, il est constitué de particules élémentaires, nous-mêmes, nous, les arbres, le mur, le livre, voilà, ma main, etc. Tout ça, c'est constitué de particules élémentaires qui n'existent pas, qu'on ne peut pas voir, que les scientifiques cherchent à détecter la présence à travers les accélérateurs de particules, mais ils en ont qu'une sorte de trace fugace, c'est quelque chose, on ne peut pas le voir. Donc en fait, on est constitué de cette invisibilité, qui disparaît d'ailleurs quand on meurt. Quand on meurt, à un certain moment, il n'y a plus rien. Donc c'est bien que ce qui constitue cette matière, c'est ça, c'est cette invisibilité qui est le plus important. Et alors, là, je vais finir, parce que je vais rendre cet ouvrage à la bibliothèque tout à l'heure, de Hegel, ce livre que j'avais pris sur l'esprit absolu. Donc, alors le livre, c'est Philosophie de l'esprit. C'est la troisième partie de l'encyclopédie des sciences philosophiques. Alors, et là, ce qui est intéressant, c'est à la fin, c'est les dernières lignes de l'esprit absolu. Donc, il y a la montée vers cet esprit absolu. Et l'esprit absolu, c'est en réalité, si on se réfère à ce que dit par exemple sur Wikipédia ou le Cairn, voilà. L'esprit se révèle non pas seulement à un autre, mais à soi-même. Pour Hegel, la nature est telle qu'elle se manifeste intégralement, non pas à soi, ses composants les plus évolués, à savoir les animaux, n'en ont qu'une perception partielle, mais à un autre, à savoir l'esprit. C'est pas ce que je voulais... c'est pas ce que je cherchais. Où est-ce que j'ai vu ça? Mince, j'ai ouvert un truc. Bon, bref. Philosophie de l'esprit. Non, c'était pas ça que je cherchais, justement. Voilà, c'était l'esprit. L'esprit absolu. Alors, mince. Absolu. L'esprit absolu. Hegel. Alors, l'esprit absolu. Qu'est-ce que l'esprit absolu chez Hegel? Voilà. Alors, qui c'est qui parle de ça? C'est érudit, c'est un site érudit. L'idée, le concept réalisé. Donc, l'idée, c'est le concept réalisé de l'esprit et, en langage théologique, l'unité de la nature divine et humaine. L'unité de la nature divine et humaine, en même temps, dans le même état d'esprit. C'est cela l'esprit absolu. Et l'esprit est le processus par lequel l'unité en soi et la nature divine et humaine existent pour soi et produite. Et évidemment, c'est l'état d'extase. C'est quand on est dans l'état d'extase qu'on parvient à cette fusion entre... à faire l'unité entre l'esprit universel, Dieu, entre le divin, quoi, entre cette chose universelle et soi-même. On finit par l'incarner.
Pardon. Et ça, euh, c'est ce que cherche à démontrer la mécanique universelle. Et c'est peut-être ce qu'elle apporte d'un peu particulier dans l'histoire de la philosophie, c'est que je dis c'est l'humanité dans son ensemble qui évolue vers son ultime perfection, la fusion avec le divin, l'extase. C'est pas un être humain, c'est pas l'expérience d'un individu qui fait ou d'un petit groupe d'ascètes ou quoi que ce soit. C'est l'humanité dans sa totalité qui évolue progressivement vers cette perfection, cette ultime perfection. Il faudra encore quelques siècles pour y parvenir, mais peut-être dans 5, 6, 7 siècles, peut-être dans 4 siècles, peut-être dans 2 siècles, on parviendra à atteindre cet état-là. On aura construit les structures techniques de l'humanité, on aura fait un monde qui sera totalement ouvert au niveau, on aura maîtrisé les pulsions humaines, de manière à ce que plus aucun homme sur cette planète ne représentera un danger pour un autre homme, pour un autre humain. Donc à partir de là où l'ensemble humain sera arrivé à ne plus représenter un danger pour lui, on vivra dans la pure harmonie. Et on aura organisé le monde de manière à ce que le danger soit le plus minimisé, le danger extérieur soit minimisé, c'est ce qu'on est en train de faire. Et voilà. Et donc, dans ce monde réalisé techniquement, qui n'est pas forcément un monde matériel au niveau des avions, des fusées, etc., tout ça, on l'aura dépassé, à mon sens, ce monde-là. On a, dans un monde où l'homme est dans un état de sérénité absolue, il n'a plus besoin d'aller vite, il n'a plus besoin d'aller au bout du monde pour... voilà, on sera un monde de nomades, en somme, où on marchera sur cette humanité, tout sera ouvert et partout où on ira, on rencontrera, on sera accueilli. Voilà, c'est un monde, peut-être un monde de bisounours, hein, comme disent. Je ne sais pas comment on peut le visualiser, mais en tout cas, c'est l'évolution obligatoire pour moi de l'humanité. On ne peut pas échapper à cette évolution-là, parce que tant que l'homme fait du mal à un autre homme, une grande partie des humains vont se révolter. C'est ce qui se passe actuellement, c'est ce qui s'est passé à l'époque où l'abbé Pierre va crier, va dire voilà, il y en a marre, etc., et il va bouger les choses. Et donc, il suffit d'un seul juste qui parle juste pour bouger tout un tas de lignes, en réalité. Voilà, Martin Luther King, il fait un travail considérable. Donc, face au mal, même s'il y avait des millions d'Américains réactionnaires qui détestaient Martin Luther King et tout, et qui voulaient absolument pas que ces idées d'égalité et de fin de la ségrégation émergent, eh ben, il a réussi, Martin Luther King. Et globalement, la plupart du temps, les idées, ces êtres humains-là, ils sont tués à un certain moment. Gandhi, il est assassiné, etc. Martin Luther King, il est assassiné. Kennedy, il est assassiné. À un certain moment, le monde réactionnaire, il en rêve depuis le début, mais au moment où il va l'assassiner, eh ben, le travail a été réalisé. C'est fini. Martin Luther King, il avait fini son travail, il était épuisé. À la limite, c'était une libération pour lui que ça se passe comme ça. Mais le mal arrive toujours en retard, en définitive. Il n'est pas... il peut pas bloquer le processus du bien. Voilà. Il suffit de...
il suffit de quelques personnes pour faire bouger complètement les lignes. Voilà, mais simplement dans les religions, on le voit, hein, un Christ, le boulot qu'il fait en venant avec des idées complètement atypiques. Je pense qu'il devait être, à mon sens, du côté des HPI. Bon, il arrive en disant que celui qui n'a jamais fauté lui jette la première pierre. C'est hallucinant, c'est une idée comme ça. Si quelqu'un te frappe, tends-lui l'autre joue. Enfin, bref, des idées, mais qui étaient complètement d'avant-garde, quoi. Et c'est pareil pour Mohammed, c'est pareil pour Moïse, c'est pareil pour... etc., etc. Et on voit que cette vision d'un monde qui va vers sa perfection, elle est présente déjà dans les grandes spiritualités. Et là, on parle de l'esprit absolu, on va lire Aristoteles, mais je vais finir mon truc et je vais le lire dans la prochaine vidéo. Comme ça fera 2 vidéos, pas trop longues. Et voilà, donc, pour finir, le bien, il est là. Et on sera obligé de lutter. Tant qu'il y aura quelqu'un qui abusera un de ses semblables, le monde ne sera pas tranquille. Il ne sera pas... voilà, la partie des humains qui sont dans l'hypersensibilité, et c'est la majorité humaine, hein, on est tous, on souffre là avec ce que vivent les Palestiniens, avec ce que vivent les Yéménites, avec ce que vivent les... etc., etc. On souffre avec ceux qui souffrent, on souffre avec ceux qui sont dans la rue, on souffre avec ceux que l'injustice du monde éjecte et prive de domicile fixe, on souffre avec... etc., etc. Et ça, c'est 90% de la population. Il y a 5% qui sont du côté du narcissisme pathologique qui fait qu'ils restent insensibles, ils n'arrivent pas à toucher leur sensibilité. Elle est là, leur sensibilité, parce qu'ils sont comme tout le monde, sauf qu'ils se sont construits une carapace, leur éducation leur a construit un mur qui fait qu'ils ne vont pas toucher cette sensibilité. Ce n'est pas leur faute en réalité. C'est leur éducation ou peut-être leur génétique, je ne sais pas. Mais bon, c'est un problème qui ne leur appartient pas de ne pas toucher leur sensibilité. Alors ils peuvent dire, bon, on s'en fout de ceux-là qui crèvent. Voilà, ils peuvent parler comme ça. Mais 90% de la population mondiale est sur une configuration où elle va être plutôt du côté de Robin des Bois que du shérif de Nottingham. Voilà, il va se ranger du côté du souffrant. Et c'est pour ça que ceux qui sont en train d'essayer de nous faire admettre l'inverse, de nous faire détester le souffrant, eh ben, ils commettent un crime contre l'humanité. Parce qu'en fait, ils perturbent un fondement de notre humanité. Ils veulent remettre en cause un fondement de l'humanité. Ils veulent nous faire aimer le méchant et haïr la victime. Et ça, si l'humanité passait sur ce modèle-là, par exemple, ça serait une catastrophe. On s'autodétruirait en même pas en 10 décennies ou en 3 ou 4 décennies. On s'autodétruit, c'est fini. C'est parce que on est dans cette hypersensibilité qu'on va vers cette perfection et qu'on régresse pas vers quelque chose vers un monde qui serait impitoyable et qui s'autodétruirait, tout simplement. Donc, voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, on va lire la dernière partie de l'esprit absolu de Hegel. Et comme ça, je vais rendre cet ouvrage à temps. N'oubliez pas, si vous pensez que ces visions un peu atypiques et parfois dites à l'emporter, comme maintenant, là, mérite un peu de visibilité, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez donc des j'aime, vous pouvez vous abonner et surtout vous pouvez envoyer le lien à vos amis en disant voilà, regarde ce que j'ai trouvé, un atypique bizarre, là, un philosophe charpentier qui fait voilà, des vidéos un peu
curieuse. Voilà. Et donc ça donne de la visibilité. Et plus il y aura de monde qui auront le sentiment que l'humanité, oui, va vers sa perfection, et plus le niveau de conscience de notre sens, du sens de l'humanité, progressera. Voilà. Et puis, vous pouvez laisser des commentaires et j'y réponds régulièrement. Merci de votre écoute. À bientôt.